Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est un circuit électrique en dérivation. Considérons le circuit électrique suivant composé d'une pile et de deux lampes. Réalisons maintenant son schéma normalisé. On a donc besoin du symbole d'une pile, mais aussi du symbole des deux lampes. Le fil indiqué par la flèche, ici en rouge, est le fil qui relie la borne positive de la pile à la lampe numéro 1. Le fil pointé par la nouvelle flèche est maintenant celui qui relie la lampe 1 à la borne négative de la pile. Dans notre circuit électrique, on remarque que des fils sont branchés les uns sur les autres. C'est ce qu'on appelle en électricité des nœuds et on les représente par des ronds noirs. Continuons maintenant notre schéma électrique. On voit que la borne gauche de la lampe 1 est reliée à la borne gauche de la lampe 2. De la même manière, la borne droite de la lampe 2 est reliée à la borne droite de la lampe numéro 1. On a donc bien ici représenté le schéma électrique de notre circuit électrique. Voyons maintenant comment circule l'électricité dans ce circuit électrique. Pour rappel, l'électricité circule de la borne positive du dipôle générateur vers sa borne négative. Ici, l'électricité peut décider de passer à travers la lampe 1, puis de revenir à la borne négative de la pile. On représente le chemin emprunté par l'électricité par des flèches rouges. En électricité, on appellera ce chemin une boucle de courant. La première boucle de courant est ici représentée en jaune. Seulement voilà, l'électricité peut également circuler à travers la lampe numéro 2 en empruntant un second chemin, représenté ici par des flèches rouges sur notre schéma électrique. Il s'agit donc d'une deuxième boucle de courant représentée ici en vert. Un circuit électrique dans lequel il y a au moins deux boucles de courant est appelé circuit en dérivation ou circuit en parallèle. Il faut savoir que chaque portion de circuit comprise entre deux nœuds est appelée branche. La branche qui contient le dipôle générateur, ici la pile, est appelée branche principale. Elle est représentée en rouge sur notre schéma. Les autres branches sont appelées branches dérivées. En vert, la branche dérivée numéro 1 et en bleu, la branche dérivée numéro 2. Les lampes 1 et 2 n'étant pas dans la même branche dérivée, on dira qu'elles sont branchées en dérivation l'une par rapport à l'autre. Considérons le même circuit électrique que précédemment, mais cette fois-ci, la lampe 1 est dévissée. On le voit bien sur notre circuit, elle ne brille pas. Cependant, la lampe 2 continue, elle, de briller. Pourquoi ? Simplement parce que l'électricité peut passer à travers la lampe 2 en empruntant la boucle de courant numéro 2. Des dipôles qui sont donc branchés en dérivation, comme c'est le cas pour la lampe 1 et la lampe 2, ne dépendent pas les uns des autres. Si la lampe 1 cesse de fonctionner, la lampe 2 pourra quant à elle continuer de briller, et inversement. Considérons maintenant ce circuit électrique en dérivation dans lequel un interrupteur a été placé dans la branche principale. On remarque que les lampes 1 et 2 brillent parfaitement, cela signifie que l'interrupteur est fermé et que l'électricité passe donc à travers les deux lampes 1 et 2. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque l'interrupteur est ouvert. On remarque alors que les lampes 1 et 2 cessent de fonctionner. Pourquoi ? Simplement parce que l'introduction d'un interrupteur ouvert dans la branche principale ne permet pas à l'électricité de circuler à travers les lampes 1 et 2 qui donc cesseront de fonctionner. Cette vidéo flash sur les circuits en dérivation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.